Alors, abordons un cas assez fréquent. Le cas par exemple où j'aurais des cornichons, une boîte de cornichons, donc qui sont dans leur jus. Donc je viens d'ouvrir la boîte de cornichons de façon permise pendant Shabbat bien sûr. Est-ce que j'aurais le droit de me servir du couvercle pour séparer le jus des cornichons comme ceci? Alors, oui, Jonathan, à partir du moment où les cornichons sont de grosse taille, alors bien évidemment ils ne sont pas considérés comme mélangés au liquide. Je pourrais tout à fait donc retirer le jus, puisque nous ne sommes pas en présence d'un mélange. Il peut être bon de préciser aussi que très souvent en France on peut trouver des boîtes de cornichons avec un espèce de fil plastique et tout un ustensile qui permet de lever comme ça, dégoûter et de ne faire sortir que les cornichons. Les cornichons encore une fois étant de grosse taille, donc ce sera permis d'utiliser aussi cet élément. Très bien, d'accord. Donc tu nous parles de la taille ici, Ral, mais donc dans ce cas-là, concernant donc les olives qui sont de plus petite taille, alors est-ce que ça voudrait dire que je n'aurais pas le droit d'égoutter le jus? Non, tu as tout à fait raison de le préciser, étant donné que les olives elles sont considérées comme mélangées au liquide puisqu'elles sont beaucoup plus petites, donc ce sera interdit de verser le jus à l'aide du couvercle parce que ça pourrait être considéré comme un ustensile réservé au tri, qui plus est que ici tu extrais le mauvais du bon. Alors ça peut être très important de le préciser parce que c'est la même chose pour les grains de maïs. Les grains de maïs sont tout à fait mélangés au liquide, donc on ne pourra pas verser comme ceci, comme tu nous as montré. Alors par contre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra retirer le couvercle, retirer le couvercle de la boîte et éventuellement, à l'aide d'une fourchette, saisir les olives, donc qui sont considérées comme le bon, et les mettre dans un autre récipient, dans notre assiette, comme ceci, une par une, et ce sera permis. C'est la même chose pour les grains de maïs, il faudra les saisir avec la fourchette de manière à les consommer immédiatement, dans l'heure, comme on l'avait dit auparavant. D'accord. Pour finir, alors concernant une boîte de thon, où là les éléments sont encore plus petits, parlons un peu des miettes de thon qui sont dans l'huile. Oui. Est-ce que j'aurais le droit alors d'enlever cette huile? C'est vrai, Jonathan, ce sera interdit parce que ici, donc bien évidemment, le couvercle ce sera strictement interdit, mais même sans le couvercle, je ne pourrais pas utiliser la fourchette comme ceci pour retirer le jus parce que c'est totalement mélangé. Donc la seule option sera éventuellement de prendre comme ceci avec la fourchette et de verser, mais en versant, de faire tomber un petit peu de thon dans le lavabo, donc ce saladier fait office de lavabo, de manière à ne pas avoir extrait le mauvais qui est ici l'huile, du bon, mais avoir extrait aussi un petit peu de la bonne partie avec. Ceci sera permis pendant Shabbat, donc c'est une très bonne astuce à se souvenir pendant Shabbat que lorsque l'on ne veut pas retirer que l'élément mauvais, de prendre aussi par la même occasion un petit peu de bon et de les extraire du mélange, ce sera permis. Ce cas peut aussi se retrouver avec les boîtes de sardines en conserve où aussi il y a toujours beaucoup de liquide, et donc il faudra procéder ainsi. D'accord.